Le titre du message de notre étude biblique de cet après-midi, ce soir, nous la lisons telle que vous l'avez reçue. Premièrement, justement pour ceux qui nous suivent en direct, le titre c'est « Je suis la postérité d'Abraham, donc je suis juif. Je ne suis pas négationniste, je ne suis pas un antisioniste, je ne suis pas et je ne prêche pas l'antisémitisme. » Parce que signifie l'antisémitisme? En introduction, c'est une expression consacrée pour désigner exclusivement la haine des Juifs à travers les siècles. Et quand nous parlons la haine des Juifs ici, il faut comprendre que ce terme désigne justement l'État hébreu qui est au Moyen-Orient avec un peuple réuni. Le sionisme, c'est le mouvement national du peuple juif visant à la création d'un foyer national juif, le rétablissement de l'autodétermination juive en terre d'Israël. Donc, le mouvement national juif apparaît principalement en Europe de l'Ouest et centrale au XIXe siècle et aboutit à la création de l'État d'Israël. Donc, lorsque nous prêchons et que nous parlons justement des Juifs selon la Bible, nous ne faisons pas allusion à l'État d'Israël, tel que nous venons de décrire le sionisme. Et l'antisionisme désigne l'opposition au sionisme. Le terme est utilisé dans différents contextes pour décrire différentes positions politiques caractérisées par de l'hostilité qui peut être à l'État d'Israël, à sa création, à son caractère juif, à son territoire, à l'autodétermination du peuple juif, à une perception du mouvement sionisme ou d'autres sujets. Donc, nous ne faisons pas de l'anti-sionisme, nous ne prêchons pas un message à caractère politique. En aucun cas, nous avons fait allusion de combattre l'État d'Israël qui a commencé à l'ouest de l'Europe et au centre au XIXe siècle. Et l'antisémitisme, comme nous l'avons dit, c'est l'expression consacrée pour désigner exclusivement la haine des Juifs à travers les siècles. Depuis les années 60. Donc, cette haine gratuite, nous les condamnons avec force, avec énergie. Parce que souvent, la confusion peut faire que, au lieu que les gens écoutent le message de la parole de Dieu, les gens sont en train de se forger, de se mettre en colère, comme les pharisiens et les scribes l'ont fait contre un certain dénommé Étienne. Alors qu'il leur parlait des choses spirituelles, la Bible dit, ils grincèrent les dents et il finit par les lapider, alors qu'un certain Saul gardait ses habits. Aujourd'hui, la vérité éclate au grand jour. Ceux qui veulent nous coller des étiquettes, ils n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes et à leur haine gratuite qui finiront par les emporter avec eux en enfer. Donc, tout à l'heure, je parlais de mes origines. Je parlais d'un pays qui existe dans ce monde, la République démocratique du Congo. Nous ne voulons pas aujourd'hui prétendre qu'on ne peut pas appartenir à un État, qu'on ne peut pas appartenir à un pays quelconque, qu'on ne doit pas travailler pour le bien-être de siens, loin de là. Mais par contre, de nos jours, et principalement dans ces temps que nous vivons, que nous passons,
Tout le monde parle de racisme, mais avec une définition toujours étriquée. Nous voulons dire, en nous basant sur la parole de Dieu, qu'il y a des termes qui ont été créés par les humains dans le but d'asservir les autres. Le racisme est une science. C'est la classification et la hiérarchisation des races. Le nazisme, à leur époque, ont voyagé aux quatre coins du monde pour élaborer toutes leurs théories raciales. Et nous sommes contre ces phénomènes, cette science diabolique. On peut comprendre très bien qu'un individu puisse justement se reconnaître, appartenir à un pays, à son peuple. Et cela n'a rien du mal. Ce n'est pas cela du racisme. Nous entendons parler de nationalistes un peu partout. Des gens qui ont un amour pour leur propre pays et qui veulent travailler pour le bien-être de leur communauté. Mais attention, la ligne est très mince. Lorsque cet amour devient un amour fou, au point de vouloir supprimer les autres ressortissants des autres pays, ça, ce n'est plus défendable. Aucune loi peut défendre de telles doctrines. Le nationalisme, ce n'est pas la même chose que le patriotisme. Là encore, il y a des individus qui se reconnaissent appartenir à un pays et qui aiment ce pays-là, mais lorsqu'ils poussent cet amour jusqu'à haïr les autres pays, les autres nations, les autres peuples, les autres pigmentations de la peau, cela devient indéfendable. On tombe justement dans la xénophobie. Donc, nous devons comprendre que la peur de l'autre, la peur de la culture de l'autre, ne doit pas nous transformer à des monstres. Déjà, la peur peut être quelque chose de négatif. Prenons deux exemples simples pour terminer avec cette introduction. Le Canada est un pays modèle, un pays multiculturel, un pays multiethnique. Ce pays a été fondé sur ces valeurs et ce pays se bat pour conserver justement le multiculturalisme, c'est-à-dire que les gens de plusieurs cultures se sont mis ensemble et s'acceptent, mais pas sur la base de tuer ou de détruire les autres cultures, mais pour vivre en harmonie et dans l'amour. Est-ce que le Canada ne se trouve pas dans la même planète que certains pays totalitaires, tribalistes, clanisme, patriotiques jusqu'au bout, qui ne supportent pas la culture des autres, qui parlent de la liberté, mais qui sont racistes jusqu'au bout et qui prêchent la suprématie de leur propre culture et qui veulent l'imposer aux autres. Deuxième exemple, l'Église du Christ de Montréal, dont je fais partie en tant que membre du corps du Christ, c'est une église locale multiethnique, c'est-à-dire multiculturelle. Nous acceptons, nous prêchons l'évangile, un message selon la Bible qui est ouvert à tous les peuples, à toutes les nations. Et nous nous assemblons avec tous les membres, les visiteurs, les amis, sans tenir compte des origines, de la culture des uns ou des autres. C'est la parole de Dieu qui est la seule autorité et nous sommes en communion les uns les autres. Mais autour de nous, il y a aussi des assemblées que nous côtoyons,
que nous ne mettons pas des étiquettes sur eux qui n'ont pas cette ouverture d'esprit. Ce sont des assemblées, des organisations, des groupes mono-ethniques, unilingues, où on voit une seule culture seulement, qui est comme la base, et même qui crée l'unité. Il y a une sorte de patriotisme dans ces groupes religieux. Mais nous disons, avant le retour du Seigneur, il faut que ces esprits fermés puissent se repentir et comprennent que l'évangile de Christ est un message, non seulement un évangile éternel, mais c'est un évangile qui est ouvert à tout le monde et qui est prêt à mettre ensemble les juifs, les non-juifs, les grecs, au fait toutes les nations et sans exclusion aucune. Alors, je vais vous lire le premier texte de cette étude. Je vais le lire avec fierté et aussi avec joie. Romains chapitre 2, à partir du verset 1er, nous lirons jusqu'au verset 10. Ô homme, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à cause à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur les Juifs premièrement, puis sur les Grecs. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour les Juifs premièrement, puis pour les Grecs, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Vous avez remarqué dans ces textes, chers auditeurs, qu'il y a toujours premièrement aux Juifs, c'est-à-dire pour les Juifs premièrement, que ce soit le mal, que ce soit pour le mal, que ce soit pour le bien. Dieu ne fait point d'acception de personne, mais il est toujours réservé premièrement aux Juifs. Quand il s'agit de l'irritation et la colère, à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, mais sur les Juifs premièrement, puis sur les Grecs. Maintenant, quand il s'agit de la gloire, l'honneur et la paix pour quiconque fait le bien, cela englobe, c'est ça la vraie globalisation au fait. Cela englobe et l'esprit qui a inspiré la parole nous démontre clairement cette gloire, cet honneur et cette paix pour quiconque fait le bien. Ça commence d'abord pour les Juifs premièrement, écoutez bien, puis pour les Grecs, car devant Dieu,
il n'y a point d'acception de personne. On n'a pas besoin d'interprétation ici pour comprendre que dans le plan, l'unique plan global, les Juifs est inclus, les Grecs aussi, et quiconque, ça veut dire toutes les nations sont incluses dans ce même plan. Bien que on ne peut pas compartimenter, mais il y a un ordre, premièrement, secondement, ainsi de suite. Mais de faux serviteurs de Christ, je dis bien, et ici, ce n'est pas une insulte. Dans la Bible, c'est écrit qu'il y a des faux prophètes qui sont venus dans le monde. Alors dire qu'il y a de faux serviteurs de Christ, c'est-à-dire des personnes qui sont devenues, qui se sont fait eux-mêmes serviteurs de Christ par envie, ou justement parce qu'ils ont un agenda caché pour perdre les âmes des enseignants, des prédicateurs, par envie. Ils se sont fait eux-mêmes, ils se sont recommandés eux-mêmes. C'est-à-dire, ils ont porté ils sont venus en tenue des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et c'est Jésus qui a dit cela. Et nous devons faire attention à ces gens-là. Alors vous allez remarquer qu'ils n'ont même pas et qu'ils ne sont même pas au courant du minimum de la doctrine, la vraie doctrine de Jésus-Christ pour les transmettre au peuple qui ont soif de la vérité, qui ont soif de la justice, qui ont besoin de boire de l'eau de vie. Alors, ils se plantent sur toute la ligne quand ils ouvrent la bouche, quand ils parlent de la Bible ou quand ils veulent enseigner. Ils enseignent la fausseté. Alors, ici, nous disons d'entrée, concernant cet enseignement que nous sommes en train de délivrer conformément aux Écritures, soit tu es un faux enseignant ou alors tu essayes de passer pour un enseignant par envie, parce que tu as envié quelqu'un d'autre, ou tu as reçu un mandat, mais pas de Christ, mais de celui qui est l'ennemi pour faire perdre la masse. Ce n'est pas pour rien que Jésus a déclaré lui-même dans Matthieu 15, regardez verset 14, regardez dans votre Bible, c'est Jésus qui déclare, laissez-le, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Encore une fois, c'est Jésus qui utilise ici le terme aveugle, pas comme insulte. Il ne faut pas aller chercher Jésus pour les comparer en disant il y a eu des propos blessants ou des injures dans la bouche de Jésus. Parce que Jésus est un homme, au fait, il est venu, il avait la nature divine en lui, c'est-à-dire que les propos qui sortaient de la bouche de Jésus, on ne peut pas l'étudier comme étant des propos qui sortaient de la bouche d'un homme mortel, pécheur. Lui n'a point péché, il n'a pas commis le péché. Il ne faut pas examiner avec une loupe les propos qui sortent de la bouche de Jésus. Même si ces propos sont rudes, même si ces propos sont durs, Jésus était 100% homme, Jésus était 100% Dieu. Cessez de vous comparer avec Jésus. Il est notre modèle, mais les propos qui sortent de ta bouche, toi qui es pécheur, tu n'as pas le droit. Ceux qui t'écoutent, il faut qu'ils comprennent ces choses. C'est pas pareil. Et lorsque Jésus parlait, il parlait avec autorité. Moi, je ne suis qu'un ouvrier, je suis un instrument. Je suis comme une marionnette, pas dans le sens que tout ce que je dis maintenant, c'est Jésus qui est en train de le dire. Je dois surveiller ce qui sort de ma bouche.
Je ne suis pas un prophète comme Élie, lorsque le Saint-Esprit descendait sur lui. Et d'ailleurs, vous avez remarqué combien de fois dans sa vie, on peut trouver qu'il a commis des erreurs. Parce que Dieu est en train de lui reprocher. Alors, nous vous invitons, et moi-même y compris, de comprendre toujours et de lire la parole de Dieu avec humilité pour être capable d'enseigner à d'autres. Ça prend une certaine maturité, information, un minimum avant de te prévaloir, vouloir enseigner à d'autres. C'est pour cela d'ailleurs qu'il est dit, il ne faut pas qu'il y ait un grand nombre parmi vous qui se mettent à enseigner. Aujourd'hui, tout le monde, vous les voilà dans les réseaux sociaux, caméra, voilà, et puis avec son micro, il commence à dire des choses et met à raconter des balivernes. Il faut faire attention. Peut-être que vous avez besoin encore d'apprendre avant d'ouvrir la bouche. Parce que Dieu nous jugera sévèrement. C'est vrai, mes bien-aimés. Mais attention, il ne faut pas tordre mes propos. Je confirme, selon la parole de Christ, que même un nouveau converti peut témoigner sa foi en Christ. Juste après son baptême, il peut se réjouir et témoigner sa foi en Jésus-Christ. Témoigner son salut, son pardon par la grâce, son baptême pour le pardon de ses péchés au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas attendre la maturité spirituelle pour confesser que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est le roi des rois, Jésus-Christ est le sauveur du monde, que lui seul est venu pour ôter les péchés du monde. Vous ne devez pas attendre la maturité. Le fait déjà de lui appartenir, de mourir avec lui dans les eaux du baptême et de ressusciter avec lui, l'esprit, le don du Saint-Esprit que vous recevez peut vous donner justement cette capacité et cette grâce d'ouvrir la bouche pour témoigner que le Christ est vivant. Qui est le vrai juif? Question. Qui est le vrai juif? Est-ce qu'en posant cette question, que ce n'est pas moi qui la pose, j'ai trouvé la question dans les Écritures. Qui est le vrai juif? Cette question, chers auditeurs, chères auditrices, je parle à ceux qui vont nous suivre en direct du Moyen-Orient, à ceux-là qui sont aujourd'hui dans l'État hébreu, même si vous y êtes comme un immigrant, vous êtes allés pour chercher la vie, parce que les choses marchent bien en Palestine, à Jérusalem, à Bethléem, à Nazareth. J'ai trouvé dans la Bible cette question simple. Qui est le vrai juif? Cette question ne signifie pas forcément que le peuple juif, les descendants ou la postérité d'Abraham, selon la chair, ce sont des faux juifs. Qui est le vrai juif dans la Bible? Les esprits fermés à la parole doivent cesser de nous incriminer injustement. Nous qui sommes là comme étant des enseignants, des docteurs, la Bible dit établis par Dieu pour le perfectionnement des saints selon Éphésiens 4. Le Saint-Esprit qui utilise ces termes, qui est le vrai juif? N'essaye pas, ne cherchez pas à distribuer la nationalité juive à n'importe qui. Il faut aller chez le Mossad, il faut aller chez Benjamin Netanyahou si tu veux devenir juif dans ce monde. La Bible ne donne pas la citoyenneté d'un pays qui se trouve dans cette planète à quiconque qui veut se prévaloir
quitter son pays natal, même de manière injuste, usurpée, soi-disant mes aïeux, mes ceci, mes cela. Nous voyons des Français, nous voyons des Bulgares, nous voyons tous ces mondes-là qui se sont rués là-bas pour essayer de réclamer. Moi aussi, j'ai dans mon arbre généalogique, moi aussi je descends d'Israël. Nous ne parlons pas de la même chose. Qui est le vrai juif? Ce n'est pas une distribution de passeports juifs aux gens de ce monde. Le Saint-Esprit n'essaye pas d'inculquer que nous allons tous devenir des citoyens de l'État hébreu. On ne devient pas citoyen de l'État d'Israël parce qu'on a obéi à l'Évangile. Mes amis, c'est un faux débat. C'est une querelle diabolique. Nous ne sommes pas des négationnistes. Nous n'exproprions pas le peuple juif de ce monde, de leur droit du sol, au Moyen-Orient, loin de là. Loin de là. Lorsque la Bible demande qui est le vrai juif, il s'agit ici de qui est le vrai juif en esprit et non en chair et en os. Romains chapitre 2, versets 28 à 29. Je suis votre frère. J'ai commencé à lire la Bible, ça fait plusieurs années. Et chaque jour que je lis la Bible, grâce à Dieu et grâce à l'Esprit de Dieu, en qui je fais confiance, je comprends la Bible, mais je ne parle que en appuyant les paroles que je suis en train de dire par les Écritures. Romains chapitre 2, verset 28 à 29. Les Juifs, ce n'est pas celui qui en a le dehors. Donc, ça n'a rien à voir. Nous ne sommes pas ici d'enlever la nationalité de ceux-là qui se sont mariés avec les Hébreux et qui sont devenus Juifs par mariage, leur nationalité. Nous ne sommes pas en train de dire qu'ils sont des faux. Nous ne sommes pas en train de dire que les descendants, la postérité d'Abraham selon la chair sont des faux juifs. Non, c'est totalement faux. Mais par contre, la parole de Dieu inspirée dans la lettre de Paul aux chrétiens qui étaient à Rome, antique, j'ajoute antique, sans enfreindre la parole de Dieu. Les Juifs, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible. Suis-je en train de nier la circoncision de ceux-là qui sont circoncis et qui me suivent en ce moment même? Bien entendu, il y en a. Il y en a ceux-là qui sont circoncis selon la chair. Et il y en a ceux qui ne sont pas circoncis selon la chair. Et ce n'est pas une insulte. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas non plus une question de religion. Non. Écoutez, le verset 29. Mais les Juifs, priez pour moi. Le verset 29 dit ceci. Mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Est-ce que nous sommes en train de discriminer le peuple du président, son excellence, M. Netanyahou? Mais alors, prenez la Bible que vous avez, ouvrez-la, essayez de voir si ce que je lis se trouve dans votre Bible, oui ou non. Je n'interprète rien. Écoutez. La louange de ces Juifs. Quels Juifs? Les Juifs, non pas celui qui est Juif par l'extérieur, selon la chair. La louange de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. La louange de ces circoncis-là ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Mais de quelle circoncision? La circoncision visible, selon la chair. De quoi est-ce que la Bible est faite? De chair
Ou est-ce que la Bible est esprit et vie? Parce que nous mourrons tous. Nous sommes faits de la chair, mais pas seulement de la chair. L'être humain est esprit, âme et corps. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Écoutez bien. Quiconque donne la louange aux juifs et à toute autre nation spirituellement, dans le cadre du nationalisme patriotique, justifié par la parole de Dieu, cela veut dire que ce type de louange ne vient pas de Dieu, ça vient des hommes. Même si nous allons voir des textes où on va parler des avantages, parce que les avantages, il y en a. De ce peuple juif selon la chair, il y en a. Même des avantages pour les païens, les non-juifs, il y en a. Mais la même parole interdit aux juifs et aux non-juifs de s'en glorifier. Parce que la seule louange du juif, selon l'esprit, selon la parole du juif spirituel, ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alors, ne pensez pas parce que vous glorifiez quelqu'un matin, midi, soir, que cela a un impact quelconque. Écoutez, soit vous êtes dans l'erreur et vous ne comprenez pas que la grâce de Dieu, on ne peut la mériter. L'élection et l'adoption aujourd'hui, et là, la parole de Dieu insiste. L'élection et l'adoption aujourd'hui, c'est-à-dire dans le temps de la grâce, parce que la loi a été donnée par Moïse et la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. L'élection et la grâce a changé de bras. L'élection et l'adoption se trouvent en Jésus-Christ, non plus en Abraham. L'élection et la grâce ne se trouvent plus par Abraham. Et je parle ici d'Abraham ou de la postérité d'Abraham selon la chair. Jésus a dit, il y a ici plus qu'Abraham, il y a ici plus grand qu'Abraham, il y a ici plus grand que Salomon, il y a ici plus grand que David. Donc, la louange du vrai juif vient de Dieu. La louange du vrai juif vient de Jésus-Christ. L'élection qu'il faut ouvrir la bouche et parler, prêcher aujourd'hui ne vient plus d'Abraham, ça vient de Jésus-Christ. L'adoption vient de Jésus-Christ. C'est lui qui appelle aujourd'hui. C'est le même Dieu qui a appelé, qui a fait la promesse en Abraham, mais aujourd'hui il nous appelle en Jésus-Christ. Il y a plus d'appelés, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, le patriotisme qu'on retrouve aujourd'hui dans chaque nation de la planète, dans chaque pays, on trouve le patriotisme. Mais il faut savoir jusqu'où va ce patriotisme. Nous avons combien de pays dans la planète? Nous avons des continents. Donc, nous y reviendrons dans une étude séparée pour parler du patriotisme. Mais nous pouvons dire ceci dans le cadre de cette étude. Dans ce monde corrompu par les péchés,
On parle de plus en plus du patriotisme. On parle de plus en plus du racisme, même si on veut le nier. Le nationalisme, on a même inventé, créé des mots. Le nationalisme, le nazisme. Pourquoi est-ce que vous haïssez le nazisme, mais vous ne comprenez pas que le patriotisme et le nationalisme a aussi un lot vraiment, véritablement, des choses qui sont compromettantes. Nous condamnons, lorsque le patriotisme est poussé jusqu'au bout, nous condamnons le racisme sous toutes ses formes. Parce que Darwin, nous savons qu'est-ce qu'il a fait. Et à partir de sa science diabolique, jusqu'où les hommes sont allés. Mais il y a aussi l'extrémisme. C'est ça les jusqu'au boutistes. Toutes ces choses sont des sciences diaboliques qui consistent à l'exclusion de l'autre et à son élimination physique. Toute forme de suprématie d'un peuple, toute forme de suprématie dans une nation, que ce soit par un groupuscule, il faut faire très attention. Même si c'est l'individu qui se met au-dessus des autres, qui croit, qui prône la suprématie de l'un par rapport à l'autre sur des bases, que cela soit sur la base de la race, de la religion, du paternalisme politique, culturel ou autre, c'est du n'importe quoi. C'est du diable. Il faut se repentir devant Dieu pour le mal contre certains peuples lors des luttes pour le colonialisme, l'esclavagisme et bien d'autres qui s'est perpétué dans ce monde. Dieu est un Dieu d'amour et de paix. Le salut est en Christ, lui qui est mort pour nous sauver et pour que nous soyons prêts, nous aussi, s'il est faut, à mourir pour la cause du Christ. C'est pour cela que j'ai commencé cette étude, parce que je ne veux pas enlever la notion de pays, la notion des nations, et même la notion des frontières. Nous trouvons cela dans la Bible. Alors, les idées, le monde était un village. Non, dans la Bible, Canaan était une ville, il y avait des frontières, mais ce n'est pas parce qu'il y avait des frontières qu'il faut vivre dans la haine. Il faut vivre, il faut même provoquer des génocides. Et je pense ici à tous les pays voisins de la République démocratique du Congo qui viennent, s'ils le désirent, s'ils veulent, qu'ils viennent comme dans le passé pour vivre en paix sur les sols congolais en respectant les autochtones, les citoyens de ces pays, s'il est faux, les Zaïrois, les Congolais. Mais ne venez pas pour violer, pour tuer, pour voler et pour essayer d'occuper militairement, politiquement, justement, cette terre. Car, que vous le vouliez ou pas, la terre appartient à Dieu et vous allez le payer tôt ou tard. Je ferme la parenthèse. Le deuxième texte que nous allons lire ce soir se trouve dans Romains chapitre 8, verset 1. La Bible déclare ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit.
Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, verset 17, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Écoutez bien ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il est question de la prédestination ici. Il est question de l'adoption. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Mais plus loin, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Soulignez dans votre Bible pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Écoutez le verset 23. Qui accusera les élus de Dieu? Qui sont les élus de Dieu pour toi, bien-aimé? Qui accusera les élus de Dieu? Ne cherchez pas les élus de Dieu à un seul peuple, à une seule nation. Mais vous devez chercher, vous devez regarder les élus de Dieu en tous ceux qui sont en Christ, quelle que soit leur nation d'origine. Écoutez le verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est mort pour qui? Il est mort pour tous. Il est ressuscité pour qui? Il est ressuscité pour tous. Il est à la droite de Dieu pour intercéder en faveur de qui? En faveur de nous, toutes les nations sur la surface de la terre. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses,
nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés, Abraham ou Jésus-Christ? C'est Jésus-Christ. Mais Abraham est un croyant. La Bible dit qu'il avait la foi. Il n'a pas été justifié à cause des œuvres. Il a été justifié à cause de sa foi. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Éphésiens chapitre 5, nous lisons que nous, ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Nous avons été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté. Si vous parlez de l'élection, si vous parlez de la prédestination et vous les prenez, vous les rétrogradez, vous les mettez en Abraham, vous êtes un faux. Vous êtes un faux enseignant. Vous êtes un faux docteur. La prédestination, l'élection, l'adoption, Dieu nous appelle. Nous sommes les élus de Dieu par Jésus-Christ. Donc, ceci doit être clair et net. Romains chapitre 11, verset 25, nous pouvons lire. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra des Sion et il détournera de Jacob les impiétés et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur pays, leur péché. Pas leur pays, leur péché. Ici, les prédicateurs d'Internet et de Facebook, de YouTube se perdent complètement. Parce qu'ils ont lu seulement tout Israël sera sauvé. Mais ils sont aveuglés. Ils n'ont pas vu que dans le même verset, il est écrit aussi la totalité des païens soit entrés. Mais il ne faut pas enlever ce message de son contexte. Tout Israël selon la chair et tous les païens ne seront pas sauvés. D'accord? Parce que si Israël, l'État d'Israël là, depuis les temps de Moïse jusqu'à nos jours, le peuple hébreu, si tous seront sauvés et aussi tous les païens vont entrer dans le royaume des cieux, la Bible que vous avez, vous la lisez mal. Mais la Bible, elle est la parole de Dieu, inspirée. D'accord? Mais la Bible de Dieu est inspirée. Il faut lire que ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Regardez seulement dans Romains 9, verset 27. C'est le même Paul inspiré qui a déclaré un petit peu plus tôt, dans Romains 9, verset 27, Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme les sables de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous serions été semblables à Gomorrhe. Donc, je venais de vous dire, si tout Israël selon la chair et tous les païens depuis Adam, parce que bon, là encore on va aller discuter, Adam était juif ou non juif. Là encore, vous allez essayer de m'amener sur un terrain. Mais bientôt, nous allons en toute humilité commencer à refuser à répondre aux questions des arrogants.
C'est-à-dire, si votre question, nous voyons qu'elle est de nature à venir et que vous voulez vous présenter comme un arrogant pour venir chercher la connaissance, nous allons répondre parce que Dieu nous demande à répondre avec douceur, mais on va essayer de vous faire comprendre que vous devez d'abord mettre de côté votre arrogance. D'accord? Quand nous disons tous les païens ici, c'est vraiment tous les païens, au fait, les non-juifs, ceux qui ne sont pas juifs. Alors, la Bible ne dit pas que tous seront sauvés, c'est faux. C'est une fausse interprétation. Mais tout Israël ici, c'est l'ensemble de juifs et de non-juifs qui vont accepter la grâce de Dieu. Parce que même Jésus en mourant est allé annoncer aux esprits qui étaient en prison. La Bible nous dit, en Christ, tous ceux qui seront sauvés en Christ, ils forment le peuple de Dieu, l'église du Dieu vivant, juifs ou non juifs. C'est-à-dire juifs, grecs et toutes les nations, nous formons justement un reste appelé Israël qui sera sauvé. Et je lis encore dans Romains 9, 27. Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël. Romains chapitre 9 verset 27. Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme les sables de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Mais lisez dans Matthieu 7 verset 21, c'est une vérité à crever les yeux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, le verset 22, Matthieu 7, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors comment quelqu'un peut prétendre que tout Israël sera sauvé? Israël physique. Comment vous pouvez prétendre, parce que vous avez mal lu, Romains 11, verset 25, que la totalité des païens va entrer dans le royaume des cieux? Non. Ne lisez pas mal la parole de Dieu. Nous sommes en train de conclure définitivement par une question. J'attire votre attention sur ce que je viens de dire. Un jour, Pilate a posé la question à Jésus lors de sa passion. La Bible dit, Jésus resta silence. Cela veut dire qu'il a refusé de lui répondre. Et là, Pilate, il va faire une petite crise d'orgueil. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? C'est à moi que tu refuses de parler? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te livrer et que j'ai le pouvoir de te libérer? Nous connaissons la réponse de Jésus. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. C'est dans ce contexte-là que j'essaie de réfléchir moi-même que si j'ai des doutes ou j'ai des questions sur une question dans la Bible, si je m'en vais vers mon frère pour lui demander, je dois adopter une attitude d'humilité et de simplicité. Je ne dois pas porter le veste de celui qui connaît. Et je ne dois pas jouer au faux fuyant. Alors que Dieu nous aide, parce que j'ai peur que vous interprétez mal ce que je venais de dire. J'écoute la voix de l'Esprit à travers sa parole. Quel type d'Israël aurait des fils et des filles comparables au nombre du sable de la mer? Vous savez très bien que le Dieu Tout-Puissant avait promis à Abraham une postérité et qui sera aussi nombreux que les étoiles du ciel. Nous connaissons les textes. Donc, ici, j'amène ma conclusion en vous posant vous-même la question, même si vous n'êtes pas encore chrétien, mais pensez-y.
quel type d'Israël aurait des fils et des filles comparables au nombre du sable de la mer? Romains chapitre 9, verset 27. Parce que Ésaïe déjà, en prophétisant, il a dit, il s'est écrié au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme les sables de la mer. De quel Israël? De quel Israël? Et le prophète Ésaïe faisait-il référence? À la postérité d'Abraham selon la chair? Ou bien à la postérité d'Abraham selon l'esprit? Les enfants de la délaissée? Les enfants de la femme libre? Galates chapitre 4, verset 21. Nous lisons, c'est la conclusion. Résistez un peu. Je sais que l'ennemi est en train de vous dire c'est long. Dites-moi, Galates 4, 21, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit, Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Quelle Jérusalem était dans la servitude avec ses enfants? Mais, écoutez bien, la Jérusalem d'en haut est libre. Qui sont les enfants de la servitude? Qui ont été dans la servitude? Physiquement parlant. Nous avons lu Galates chapitre 4, verset 21. C'est un texte allégorique. Ces deux femmes sont deux alliances. Vous ne pouvez pas être en même temps dans l'ancienne alliance de Moïse et dans la nouvelle alliance de Jésus-Christ qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. Écoutez, Galates chapitre 3, verset 1. Nous sommes dans la conclusion. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Est-ce qu'Abraham a été peint comme crucifié? Où? Dans quelle Bible? Dans quelle alliance vous êtes? Abraham, c'est le père des croyants, mais ce n'est pas le sauveur. Galates chapitre 3, verset 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Qui sont ceux qui croient? Tant juifs dans la chair, tant grecs. Et la liste est longue. Je ne veux pas citer toutes les nations du monde. Les Syriens aussi. Et les Indiens. Tous ceux qui croient sont descendants d'Abraham. Écoutez, le verset 23. Avant que la foi vienne, vint ici, au fait c'est le verbe venir. Écoutez, avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Il y a des gens, malgré que la foi est déjà révélée, ils veulent camper dans la loi. Vous êtes maudits, c'est la Bible qui le dit. Vous qui voulez être sous la loi. Écoutez, verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Les adeptes de la doctrine de Moïse, vous qui êtes encore sous le sacerdoce d'Aaron, avec vos tuniques, les colonnes de Boaz, je ne sais pas moi quoi, vos altars, vos encens.
et vos sacrifices. Dieu vous appelle à la repentance. Oui, la Bible dit il faut arracher certains du feu de la géhenne. Nous prêchons l'évangile avec force et nous le prêchons dans les réseaux sociaux. Nous n'avons pas peur du réseau social. Vous pouvez tout faire, vous pouvez nous crucifier, vous pouvez nous lapider, vous pouvez nous brûler vifs parce que nous prêchons la vérité. Nous allons défendre cette vérité au prix même de nos propres vies. Mais nous ne sommes pas des kamikazes. Nous n'allons pas courir devant la mort.